Stéphane Gobron, je suis responsable du groupe Imagerie à la Haute École HEARC de l'HESSO et responsable du symposium GSGS 2018, c'est-à-dire Gamification and Serious Game Symposium. Alors par rapport au NIF, en fait, l'idée c'est de mettre en avant toutes les nouvelles technologies. Et puis, dans le cadre de la gamification, des serious games, on utilise beaucoup aussi la réalité virtuelle, la réalité mixte, la réalité augmentée, tout ce qui est nouvelles technologies. Et là, justement, on rentre complètement dans ce cadre-là, avec bien sûr des serious games, beaucoup de serious games. Alors c'est super bien passé en fait, ouais, on a eu vraiment beaucoup de succès, c'est-à-dire pas mal de monde qui est venu et surtout plus de démos, plus de qualité, plus d'interventions avec un assez haut standard. En plus des liens qui sont renforcés avec l'industrie parce que le GSGS c'est pas simplement une conférence académique, hein, c'est clairement quelque chose qui a pour but de faire de l'appliqué, des choses qui sont pratiques et le lien entre l'académique appliquée et l'industrie locale et surtout l'industrie suisse. Alors la com ou la publicité, ça pourrait donner beaucoup d'idées sur comment présenter quelque chose autre que simplement un petit spot de pub ou une maquette de pub. Ça peut être aussi valoriser les produits, n'importe quel produit, que ce soit un consommable ou que ce soit quelque chose qui reste. C'est vraiment, je pense, changer de perspective. C'est-à-dire on parle de la même chose, mais on commence à le voir en 3D ou on commence à le manipuler en 3D. On fait qu'un objet virtuel, par exemple, devient un objet réel, même s'il est virtuel. Ah, pas du tout. Le serious game, ça peut être n'importe quoi. On peut jouer au Lego. D'ailleurs, on a eu une des présentations principales, ou la dernière, on présentait comment faire du business simplement avec des Lego. Et puis voir au niveau du management comment on pouvait gérer une équipe et améliorer ses stratégies de développement avec simplement des Lego. Donc effectivement, quand on regarde le nombre de serious games qui sont été développés avec la haute technologie, notamment la réalité mixte, la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou simplement des projets informatiques ou des tablettes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est facile à maintenir, c'est facile à développer et puis quand on veut changer quelque chose, là maintenant c'est vraiment super. Par contre, c'est sûr que c'est pas une fin en soi. Mais on travaille de plus en plus sur des concepts, notamment d'ailleurs avec la HEP pour la pédagogie, sur des serious games qui soient mixtes ou alors une sorte de serious game où on a à la fois de la virtualité pour la conception et puis le même serious game en conception mais avec des objets. Et au lieu de mélanger les deux, enfin on essaie de faire un mélange des deux ou une séparation où on fait que les enfants apprennent à bien distinguer ce qui est numérique et ce qui est physique. Quelque part, je dirais oui et non. C'est forcément amusant dans le sens où c'est ludique. Donc ce qui est amusant pour moi, ce ne sera pas forcément amusant pour vous. Pour l'utilisateur, ça devrait être amusant, ça devrait être ludique en tous les cas. Mais ce n'est pas forcément pour la personne qui encadre, ou encore moins pour un tiers. Donc, quelque part, on veut utiliser ce vecteur ludique. Je préfère le terme ludique qu'amusant, parce qu'amusant, on pense à drôle. Et ce qui est ludique, c'est pas forcément drôle. Voilà, je fais une petite distinction. Alors le premier c'était Ivan Gulida qui a présenté un projet pédagogique à base de papier, c'est-à-dire qu'il va dans des classes et puis il leur propose aux élèves de faire simplement un montage avec du papier. Et puis on a trouvé ça assez génial parce qu'ensuite il réussit avec Unity à faire un jeu vidéo avec ce papier et c'est très valorisant pour les élèves et c'est vraiment super chouette. La meilleure démo c'était pour Vincent Lemaire qui a présenté une simulation en 2 temps, en réalité virtuelle
Et en même temps, sur un mannequin, on apprenait en 5 minutes à monter et à faire un massage cardiaque et monter le défibrillateur. Et ça, c'était vraiment très, très chouette, très impressionnant. Donc, félicitations à Vincent. Alors, le prix de la meilleure idée, ça a été pour Bettina Veganast, Suisse Almanique. Et elle a présenté une démo, en fait, et puis un papier qui essaye de faire un pont entre les personnes âgées et les plus jeunes pour aller en EMS et puis faire qu'il y a plus d'activités, plus de liens avec ces personnes. Et on a trouvé ça vraiment très émouvant et très très chouette. Donc c'était vraiment pour nous la meilleure idée. On espère, on va voir. Hein. Je fais un appel aux sponsors. Parce que tout est gratuit. Hein. Le GSGS c'est gratuit de A à Z, aussi bien les petits fours, les cafés, même la soirée, tout est gratuit. Si vous voulez participer, vous pouvez juste envoyer un papier et tout est fait. La documentation d'ailleurs aussi est gratuite, le livre. On a le soutien de quelques écoles. Si on peut augmenter le soutien, ce serait super. Donc,